Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de l'analyse de lutte. Ce soir, on regarde et analyse les résultats de Raw du 19 décembre 2022. C'est parti! Donc, avant même le premier combat, on voit Roman Reigns et Paul Heyman dans le vestiaire de Roman, si on veut, et qui parle de Kevin Owens comme quoi il va avoir besoin de plus que John Cena pour le protéger. Ça va y prendre tout le vestiaire de Raw, comme il dit en anglais, to have his back. Et que la Bloodline va faire de la vie de Kevin Owens l'enfer sur Terre, autrement dit. Et première chose qu'on voit, on voit les Usos Solo et Sami qui s'attaquent à des gens en backstage. Premier match. Street Profits contre Judgment Day. Bon. Street Profits, ils veulent revenir sur le sentier de la victoire, ayant perdu contre Judgment Day la semaine passée dans un combat à 6 avec Akira Tozawa. Et Judgment Day, ben, ils veulent continuer à dominer la division Raw comme ils le font depuis maintenant quelques mois. À un certain moment donné, dans le match, quand le match termine, Akira Tozawa lance un verre de, on va dire c'est un verre d'eau, dans la face à Dominic. Et Montez Ford profite de la distraction pour prendre la victoire sur Finn Balor. Donc, une petite victoire pour les Street Profits qui va leur faire du bien. À cause d'interférences, à cause de la distraction, on ne peut pas dire que Judgment Day perd la crédibilité là-dedans. Donc, encore une fois, on peut dire que c'est un finish, si on veut, parfait, que les deux sont gagnants à quelque part. Ben, il y en a un qui est gagnant, puis l'autre, il ne perd pas de momentum, si on veut. Tout de suite après, et là, c'est assez comique, Rhea Ripley qui s'en prend à Akira Tozawa, qui l'enguirlande et qui lui dit qu'elle veut un combat contre lui. Et là, Tozawa veut pas. Et c'est les Street Profits qui comme ah oui, toi, vas-y, t'es capable. Et sure enough, bien sûr, le match a lieu. Donc, Rhea Ripley contre Akira Tozawa comme deuxième match. À un certain moment donné, Ripley a donné un coup de poing à Tozawa et il vient pour répliquer. Il s'arrête en disant ben non, je ne peux pas frapper une femme. Et là, Ripley est là. Oh, vas-y, viens, frappe-moi. Puis... Mais le storyline était bien fait. Bon petit match. Et Rhea qui remporte le match avec Riptide. On va maintenant passer au troisième combat. The OC contre Alpha Academy. Encore une fois. Bon, Alpha Academy veulent recommencer à remporter des matchs. OC veulent continuer sur le momentum qu'ils ont parce qu'ils ont remporté leur dernier combat contre Alpha Academy. Et encore une fois, OC remporte la victoire avec le Magic Killer. Après le match, on voit le Bloodline arriver, elle rentre dans le ring et s'attaque OC, donne le 1D à Gallows et à Anderson. Bon. OC continue à remporter des matchs. Alpha Academy continue à perdre des matchs. Est-ce qu'ils sont en train de préparer une séparation de Alpha Academy et c'est pour ça qu'ils leur font perdre match après match après match? C'est possible. J'en reste là pour l'instant. Je ne vois pas d'autres indices. Je ne vois pas d'indices comme quoi que cette équipe-là
serait en train de se séparer, serait éventuellement brisé. Je dis juste que le fait qu'ils perdent constamment pourrait mener là. Ensuite de ça, bon, après l'attaque du Bloodline, ils sont dans le ring, ils disent qu'ils sont là pour livrer un message de la part du chef tribal, Roman. Et il dit que, et Sami qui prend le micro, qui dit qu'est-ce qui se passe ce soir, c'est juste un échantillon de ce qui va arriver à Cena et KO le 30 décembre. Après tout ça, il y a AJ qui rentre, qui attaque, et Adam Pearce, à la demande d'AJ Styles, va booker un match entre AJ Styles et Sami Zayn. Ensuite de ça, on passe à un segment backstage où il y a Byron Saxton qui interviewe Alexa Bliss et Bianca Belair. Bianca Belair voulait avoir des explications sur ce qui s'est passé la semaine passée alors que les deux se faisaient un câlin et que Alexa a pris Bianca dans la prise de Sister Abigail que Alexa faisait quand elle était Dark Alexa avec Bray Wyatt. Alexa dit « Je suis pas capable de l'expliquer ce qui se passe avec moi, je comprends pas. » Puis, à la fin de l'entrevue, on voit encore une fois le symbole de Bray Wyatt apparaître à l'écran derrière Alexa Bliss. Et comme Bianca Belair se lève pour quitter, Alexa prend le vase avec des fleurs et elle smash en arrière de la tête de Bianca Belair. Ça fait en sorte que ça fait encore avancer l'histoire comme quoi que Bray ou Uncle Howdy, parce qu'on ne sait pas lequel des deux qui contrôle qui encore, continue à prendre de plus en plus d'emprise sur Alexa Bliss. Il continue de plus en plus à faire sortir la Dark Alexa que j'appelle. Et probablement que Alexa Bliss va finir par se joindre à la faction de Bray Wyatt. On va aller maintenant au 4e match. Match kit ou double entre Dexter Lumis et The Miz. Et dans un match d'échelle. Donc, c'est bien simple. Tu as 2 sacs d'argent qui sont accrochés. Le premier qui va chercher, qui va décrocher ça, remporte le match. Pareil comme un ladder match avec une ceinture. Sauf que là, c'était pour 2 sacs d'argent. Lumis, il veut. Les deux veulent gagner l'argent. Miz veut récupérer son argent qu'il avait payé à Lumis. Et Lumis, lui, il n'a rien à perdre dans le fond parce que c'est de l'argent qu'il a gagné contre Miz. Lumis était prêt à remporter le match. Et surprise, quelqu'un intervient. Un autre retour. Et oui, un autre retour à la WWE. Bronson Reed, qui était à NXT un petit peu avant que McMahon y prenne le contrôle de NXT. Bronson Reed était là et il faisait de l'excellent travail. Et c'est lui qui vient intervenir dans le match, fait un top rope, un splash du top rope à Dexter Lumis. Et ensuite de ça, va aller coucher Miz dessus, va aider Miz plutôt à monter à l'échelle et aller chercher les sacs d'argent pour remporter la victoire. Donc, Miz, probablement qu'il a payé Bronson Reed ou il a promis de l'argent à Bronson Reed pour l'aider à gagner. Et de cette façon-là, il remporte la victoire. Est-ce que la rivalité est terminée? Je ne croirais pas. On va peut-être voir une déviation
Loomis et Bronson Reed qui vont tomber en rivalité un contre l'autre. Et l'autre, ça pourrait être The Miz et Johnny Gargano. Ça, ce serait deux rivalités qui sortiraient de ce match-là. En plus, qu'il pourrait y avoir des matchs en équipe entre les 4 lutteurs. Passons maintenant au match suivant. AJ Styles versus Sami Zayn. Tout un match. Vraiment, c'était pas un match digne d'un pay-per-view, mais pour un Raw, c'est un des bons matchs que j'ai vus entre deux gars. Puis on en voit souvent des matchs, je ne veux pas, à Raw, on en voit entre 5 et 8 par semaine. Un bon match, qu'est-ce que je vais dire en anglais, back and forth. Les deux s'échangeaient l'avantage. AJ se prépare pour le Phenomenal Forearm, mais il s'attaque à Solo Sikoa, qui lui donne le Samoan Spike. Il retourne AJ dans le ring. Sami fait son Blue Thunder Bomb, remporte la victoire. Qu'est-ce que ça fait pour Sami Zayn là-dedans? Ben, premièrement, AJ perd à rien parce que la victoire de Sami est un peu grâce à Solo Sikoa. Mais pour Sami, c'est majeur parce qu'il vient de battre un ancien champion du monde encore une fois. Et plus ça va, plus que Sami remporte des victoires contre des gros noms, comme présentement, comme lundi soir, ça va faire en sorte que ça bâtit sa crédibilité pour justement quand il va faire qu'est-ce qu'il a dans la lèvre, son face turn, qui va tourner de côté pour s'en aller du côté des favoris du ring, les favoris de la foule. Ça va faire en sorte que Sami va avoir une crédibilité pour remporter des matchs par lui-même. Est-ce que le retournement de Sami Zayn, ça s'en vient? Je pensais peut-être que ça aurait été vendredi, mais j'y croyais pas vraiment. Moi, je croirais que ça va se faire le 30 décembre. Est-ce que c'est là que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais il pourrait y avoir un manque de communication entre Roman et Sami qui coûte le match et c'est là que Roman s'en prend à Sami. On verra ce qui va se passer. C'est vendredi la semaine prochaine. Donc, on se garde ça en réserve, mais on garde ça en tête comme quoi que le 30 décembre, c'est là que pourrait survenir le face turn de Sami. Segment ensuite de ça, Seth Rollins, qui dit que les lundis, ça appartient pas à Roman, que ça appartient à lui. Il est interrompu par Austin Theory. Tout ça, c'est juste pour mousser le match qu'il va y avoir entre les deux dans 2 semaines. Donc, le premier Raw de l'année 2023, le 2 janvier. Austin Theory dit que Rollins va y passer la torche. Comme quoi que Rollins, il est fini, puis c'est lui qui est le futur, puis qui était chanceux, puis il était chanceux toute sa carrière. Et Rollins qui répond: tu seras jamais Seth Rollins, tu seras jamais à mon niveau. Les Usos arrivent. Là, les deux se revirent de bord pour leur faire face. Austin Theory s'en va. Les Usos commencent à tabasser Rollins. Et qui vient à la rescousse? KO. Kevin Owens. Et Kevin Owens qui défie les Usos à un match
Usos versus KO et Seth Rollins pour la finale de la soirée. Passons maintenant au match suivant. Donc, match numéro 6. Bayley, accompagné de Damage Control, Io Sky, Dakota Kai, contre Becky Lynch. Deux des Four Horsewomen of Wrestling. Tout un match. Vraiment, les filles, je le dis souvent, les matchs des filles sont meilleurs que les matchs des gars. Souvent. Pas parce que les matchs des gars sont pas bons. Mais, écoute, ce combat-là, il aurait pu faire le main event facilement. Il aurait pu être l'événement principal de la soirée facilement. Tellement que les matchs sont bons. Et les femmes font de plus en plus d'événements principaux, des émissions hebdomadaires, Raw, que ce soit Raw ou SmackDown. Plus à Raw, parce qu'on va se le dire, la division féminine de Raw est plus forte que la division féminine de SmackDown. Je peux presque dire et de loin. Becky elle va pour son Manhandle Slam, est retenue par Dakota et Io qui retiennent. Ben, c'est pas Becky qui est retenue, c'est Bayley. Donc, ça l'empêche Becky de lever Bayley. Et pendant que l'arbitre s'occupe de Dakota et Io pour les renvoyer dans les vestiaires, Bayley, elle a un moniteur dans les mains, un moniteur de télé, whatever, ou une tablette, et elle assomme Bayley, elle assomme Becky avec et la recouvre pour remporter la victoire. Donc, manche numéro 1 de cette rivalité va à Bayley en trichant, comme tout bon heel devrait faire. Ça va faire partie de ma prochaine chronique. Un heel dans le ring ne devrait pas vouloir avoir l'air cool avec la foule. Mais ça, je vais y revenir. Becky ne perd rien parce qu'elle est perdue par tricherie. Donc, encore une fois, c'est le résultat qu'on recherche la plupart du temps pour dire, à moins que tu ne veuilles pas que tu utilises quelqu'un pour bâtir quelqu'un d'autre, s'il perd de la crédibilité, c'est pas grave. Il peut la regagner plus tard. Sauf que la plupart du temps, ce que tu vas avoir, c'est un résultat que les deux sortent. Un qui sort plus fort que l'autre, oui, mais que les deux peuvent sortir un peu gagnants du match. Donc, c'est ce qu'on a ici. Becky perd rien à cause qu'elle perd à cause d'une tricherie. Et Bayley qui bénéficie, dans le fond, de la victoire. Et on peut dire, j'ai battu Becky Lynch. Donc, j'ai battu The Man. On passe maintenant à l'événement principal de la soirée. Jimmy et Jey Uso contre Kevin Owens et Seth Rollins. Match par équipe. Le match commence avec que les quatre s'attaquent. C'est un brawl entre les quatre. Solo Sikoa vient pour intervenir dans le match, mais là aussi intervient. Rollins qui donne le stomp à Jey Uso à l'extérieur du ring. Austin Theory qui arrive avec sa ceinture, frappe Rollins en arrière de la tête. Rollins KO.
l'action se poursuit dans le ring entre Jimmy et Kevin Owens. Et Kevin Owens qui remporte la victoire sur Jimmy avec le pop-up powerbomb. Et c'est la première défaite des Usos en équipe depuis des lustres. KO et Rollins qui remportent une victoire, surtout KO. Mais c'est KO et Rollins qui remportent une victoire sur les Usos. Sami, en dans le ring, vient pour vouloir attaquer Kevin. Kevin se retourne de côté, se retourne, face à face entre les deux. Sami s'en va. Donc, encore une fois, Sami, il a prouvé sa loyauté envers le Bloodline à War Games, mais depuis ce temps-là, encore une fois, il n'a pas touché à Kevin. Et même pendant un segment, je crois que c'était vendredi, que il parlait de Kevin Owens, il dit c'est moi son seul ami. Non, j'étais son ami. J'étais son seul ami. On voit qu'il y a des petits indices, encore une fois, comme quoi que les deux sont encore amis ou quoi que ce soit, mais que Sami est loyal au Bloodline présentement. Mais ça risque de changer bientôt. Je vais terminer en disant que cette storyline-là, cette histoire-là du Bloodline avec Sami, c'est du bonbon. Donc, c'est tout pour Raw. On va regarder SmackDown. On va regarder la semaine prochaine. Je suis en congé. Je vais peut-être avoir un petit peu plus de temps pour faire des vidéos pour des storylines. Je vais faire la version française de mon vidéo sur la situation de la lutte féminine. Peut-être une version française de ma storyline de Austin Theory avec son fail cash-in de Money in the Bank. D'ici là, passez une bonne soirée et on se revoit pour l'analyse de SmackDown de vendredi.